Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à un outil d'investissement stratégique, le fonds Arkea Focus European Economy. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélio Rodriguez, responsable de la gestion thématique, et Faisal Jamamed, expert en gestion comportementale chez Arkea Asset Management. Bonjour Nicolas. À partir d'un fonds existant, la stratégie a été lancée fin 2023. Donc le fonds Arkea Focus European Economy se démarque par une approche de la souveraineté qui est disruptive. On va commencer par vous, Aurélio. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette approche ? Alors oui Nicolas, concernant l'approche de la souveraineté européenne, nous ne souhaitons pas nous limiter à quelques secteurs emblématiques comme l'énergie ou la défense. Au contraire, nous souhaitons proposer une solution d'investissement beaucoup plus transverse qui pourra adresser de nombreux domaines. Pourquoi ? Parce que pour l'Europe, le fait de s'affranchir de ses dépendances et de tracer son propre chemin vaut dans de multiples secteurs. Alors plutôt que de sélectionner des secteurs, nous ciblons des entreprises qui ont une réelle activité ancrée dans l'Europe au travers de leurs infrastructures productives, de leurs investissements et de leur emploi, ce qui nous offre une bonne diversification au sein de notre portefeuille. Merci Aurélio. On va passer à vous, Faisal. La thématique de la souveraineté européenne est une thématique dont on parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui différencie votre fonds par rapport aux autres fonds du marché ? D'abord, nous utilisons des outils quantitatifs pour mieux composer avec le marché. Les marchés, aujourd'hui, évoluent plus rapidement. Ils sont plus réactifs, ce qui les rend plus difficiles à appréhender pour les gestions traditionnelles. Les outils quantitatifs nous aident à analyser les dynamiques en cours et à extraire des informations précieuses pour mieux entrer et sortir nos positions. Cela nous rend plus réactifs et flexibles qu'une gestion traditionnelle dans les marchés actuels. Toute notre gamme est labellisée ISR et article 8 au sens SFDR. Et vous pouvez nous donner un exemple récent de la flexibilité qu'on trouve dans la gestion de votre fonds ? Bien sûr. Fin 2024, nous avons ajusté notre exposition au secteur de la défense de 2 à 18%, car nous avions estimé que les probabilités de dynamique haussière sur ces valeurs européennes devenaient très favorables. Aurélio, passons maintenant au process de gestion. Nous avons compris qu'il repose sur une triple expertise, quantitative, fondamentale et ESG. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors nous partons initialement d'un univers d'investissement de 800 grandes et moyennes entreprises européennes. Ensuite, nous appliquons des critères ESG, des critères liés au label et un filtre thématique afin d'obtenir notre univers investissable. On obtient environ 400 entreprises dans cet univers investissable qui pourront toutes constituer une position dans notre portefeuille. Nous avons créé un indicateur propriétaire, un score, de façon à mesurer et à qualifier l'intégration réelle de l'activité d'une entreprise au sein de l'économie européenne. Et ensuite, Aurélio, comment sélectionnez-vous les valeurs au sein de votre portefeuille ? Alors, nous retrouvons notre triple expertise, puisque pour le stock picking, nous combinons des analyses quantitatives avec des analyses fondamentales. Cette combinaison nous permet de sélectionner au bon moment les entreprises ayant le meilleur potentiel d'appréciation. Typiquement, notre portefeuille compte environ soixantaine de valeurs. Et aujourd'hui, nous sommes investis sur des secteurs comme la défense, la santé, les banques, les industries et également les services de télécommunication. Quelles sont les perspectives sur l'année 2026 ? Alors nous estimons qu'à court-moyen terme, les marchés pourraient se complexifier et devenir plus incertains. Donc le maître mot restera la flexibilité, de façon à pouvoir naviguer dans ce nouvel environnement. En 2025, il était naturellement judicieux de se positionner sur les secteurs comme la défense ou les bancaires. En 2026, nous verrons certainement de nouvelles tendances s'exprimer et se matérialiser. Et nous pensons que notre style de gestion, combinant l'analyse et les outils quantitatifs avec l'humain, nous permettra de saisir ces nouvelles opportunités. Merci Aurélio, merci Faisal pour ces explications. À noter que ce fonds fait partie d'une gamme thématique dans laquelle on retrouve 3 piliers, l'humain, l'environnement et la société. Donc cette gamme s'est récemment enrichie d'un nouveau fonds sur la gestion et la sécurisation de l'eau. Pour en savoir plus, les équipes commerciales d'Arkea Asset Management restent à votre disposition et vous pouvez consulter le site arkea-am.com. À bientôt.